Hello! Alors aujourd'hui, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée. Après tout, dans la Ligue nationale de hockey, il n'y a pas juste une équipe francophone, il y a quand même deux équipes francophones au travers de toute la Ligue. Alors je me suis dit que ce serait peut-être une idée d'aujourd'hui faire les Sénateurs d'Ottawa, la deuxième équipe francophone de la LNH. La raison pour laquelle je ne me suis pas encore attaqué vraiment aux Sénateurs d'Ottawa, c'est parce que je vous avouerai que j'y suis beaucoup moins que je les suivais il y a de cela quelques années. Depuis à peu près 2 ans, je me suis vraiment développé une haine à l'égard du propriétaire. Ce qui fait que les Sénateurs, j'y suis beaucoup moins qu'à une certaine époque. Mais il en reste pas moins qu'il y a quand même des points assez intéressants avec les Sénateurs d'Ottawa. Il y a des points qui sont assez surprenants avec les Sénateurs d'Ottawa aussi, je dois vous avouer, cette année. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que j'allais faire une vidéo sur les Sénateurs d'Ottawa. Alors, bref, sans plus attendre, allons-y dans l'analyse des Sénateurs depuis le début de la saison. Alors, les Sénateurs d'Ottawa depuis le début de la saison, je vais être honnête avec vous, ça va pas nécessairement bien, mais ça va peut-être mieux que ce qu'on s'attendait. On va dire ça de même. Les Sénateurs d'Ottawa, si vous regardez le top 5, là, il n'y a pratiquement plus aucun joueur du top 5 de l'année passée, à pareille date, à pareil nombre de matchs de jouer, qui est encore présent avec la formation. Alors l'année passée, le meilleur pointeur après 24 matchs, c'était Matt Duchesne. Le deuxième, c'était Mark Stone. Le troisième, c'était Chris Turney. Chris Turney, je crois qu'il a été blessé cette année. Il est encore avec les Sénateurs, mais je crois qu'il a été blessé. Le quatrième, c'était Ryan Dzingel. Puis le cinquième, c'était Bobby Ryan. On connaît les ennuis que Bobby Ryan a actuellement. Donc, c'est pas nécessairement qu'il est parti, mais il y a quand même des difficultés. Maintenant, au niveau de l'alignement, quand j'avais fait ma vidéo d'analyse pour l'année des Sénateurs d'Ottawa, je me suis planté assez solide. On va le revoir un petit peu plus en détail, là. Mais il y a plusieurs erreurs que j'ai faites. En fait, c'est pas nécessairement des erreurs, c'est que c'est difficile quand même d'anticiper comment un coach va gérer son équipe puis comment les joueurs vont sortir au camp d'entraînement. Bref, voici donc l'analyse des Sénateurs d'Ottawa pour la saison 2019-2020 en date du 27 novembre 2019. Alors, depuis le début de la saison, les Sénateurs d'Ottawa ont joué 24 matchs pour un total de 11 victoires, 12 défaites et une défaite en prolongation, ce qui leur donne 23 points. Par opposition à l'année passée, en 2018-2019, en 24 matchs, les Sénateurs avaient 9 victoires, 12 défaites, 3 défaites en prolongation pour 21 points. Fait qu'on voit quand même que le résultat est assez similaire, dans le sens qu'il y a quand même juste un 2 points de différence. Ces 2 points de différence-là, c'est surtout par rapport aux prolongations. Mais bon, en tout cas, on a un petit peu plus de victoires qu'on en avait l'année passée. Ce que j'ai remarqué dans l'analyse, c'est que les Sénateurs étaient une force beaucoup plus intéressante offensivement l'année passée que cette année. Mais défensivement, ils sont beaucoup plus intéressants cette année qu'ils ne l'étaient l'année passée. J'en parle souvent, je leur mentionne encore, mais je pense très sérieusement que le jeu défensif d'une équipe, il dépend surtout de la cohésion au sein de l'équipe. Alors, il faut que l'équipe joue un jeu serré, ce qui leur permet de bien jouer défensivement. Ça ne dépend pas nécessairement de joueurs très particuliers. Et souvent, les joueurs qui vont être les plus propices à respecter la stratégie de l'entraîneur, c'est les joueurs qui sont peut-être moins vedettes. Alors, c'est ce qui fait que ça l'explique peut-être en partie le jeu défensif des Sénateurs d'Ottawa cette année par rapport à l'année passée, parce que si vous regardez Matt Duchesne l'année passée, Mark Stone, Ryan Dzingel, c'était des gars quand même qui étaient connus comme étant des très bons joueurs, donc peut-être qu'il y avait, bon, même que Mark Stone d'habitude défensivement il joue bien. En tout cas, anyways. Fait que, bref, le jeu a l'air d'être plus resserré et puis j'ai pour mon dire tant mieux. Ce que j'ai écrit en rouge ici, c'est parce que ça a été fait l'année passée avec d'autres équipes ou sinon Jean-Gabriel Pajot parce qu'il était blessé. On va continuer avec l'analyse maintenant pour les statistiques d'équipe. Donc, cette année, en termes de moyenne de buts par match compté, on est à 2,71 pour les Sénateurs d'Ottawa. Normalement, je vise à peu près 3, donc pour moi, c'est pas très fort au niveau offensif. Une moyenne de buts accordée de 2,96. On s'approche du 3, donc idéalement au niveau défensif, c'est le contraire. On va essayer d'être en bas de 3. Donc on est un petit peu en bas du 3, mais peut-être pas assez à mon goût. Mais si on fait par opposition avec l'année passée, 2,71 buts marqués cette année. 3,54 l'année passée. Donc on voit que l'offensive était beaucoup plus intéressante l'année passée, mais je mentionne encore Duchesne, Stone, Dzingel. C'était des très bons joueurs sur un point de vue offensif. Alors aujourd'hui, on joue avec une offensive qui est plus répartie, disons. Mais en moyenne de buts encaissés, 2,96 cette année, 4,33 l'année passée. C'était terrible. Terrible, terrible. Et entre autres, Craig Anderson a payé le prix l'année passée au niveau statistique individuel à cause de ça. Mais c'était le jeu défensif de manière générale. Oui, Craig Anderson a eu des très grandes faiblesses l'année passée, mais le jeu de manière générale, défensivement, n'était pas très bon. Là où c'est désastreux cette année, c'est au niveau de l'avantage numérique. Très, très gros problème. 9,8% l'avantage numérique des Sénateurs d'Ottawa actuellement, c'est le pire avantage numérique de toute la ligue et de loin à part de ça. Mais lors des 10 derniers matchs, on s'est un petit peu amélioré. Bon, bref, 8 points
9,8% cette année. L'année passée, on était à 23,8%, ce qui est bien pour un avantage numérique. Par contre, vous voyez, le désavantage numérique cette année est à 83,1 par opposition à l'année passée où il était à 70,1. Donc, franchement, nette amélioration au niveau du désavantage, nette détérioration au niveau de l'avantage. On est 14e actuellement dans l'Est. L'année passée, avec 24 matchs, on était 16e dans l'Est. Lors des 10 derniers matchs, et là, ça devient très intéressant. Autant que le Canadien actuellement a la pire séquence de la LNH, les Sénateurs ont une très bonne séquence en ce moment. Dans les 10 derniers matchs, ils ont 7 victoires et 3 défaites. Aucune défaite en prolongation, 14 points. Une moyenne de buts marqués par match de 2,70, donc 2,71 cette année, 2,70. On se maintient à ce niveau-là. Mais une moyenne de buts encaissés de 2,40. Par opposition à 2,96 depuis le début de l'année. Alors franchement, il y a une amélioration à ce niveau-là et c'est le jeu défensif qui doit en bénéficier largement. Les statistiques des gardiens sont assez intéressantes et Anders Nilsson va plutôt bien. Ça, c'est intéressant aussi. L'avantage numérique dans les 10 derniers matchs est à 13,3, ce qui n'est pas excellent, mais qui est quand même mieux que 9,8 depuis le début de l'année. Le désavantage numérique est à 90%. C'est excellent dans les 10 derniers matchs pour ce qui est du désavantage numérique des Sénateurs d'Ottawa. Alors franchement, au niveau du désavantage cette année, ça va bien. Au niveau de l'avantage, ça va pas bien. Et dans la séquence des 10 derniers matchs des Sénateurs, ils sont premiers dans l'Est. Alors maintenant, au niveau des 5 meilleurs attaquants, au niveau des statistiques individuelles, étonnamment, je dois vous avouer, Jean-Gabriel Pageau est actuellement le meilleur pointeur des Sénateurs d'Ottawa. Un gars qui est connu beaucoup plus comme étant un joueur défensif. Bon, en tout cas, un joueur complet, on va dire. Là, il joue des grosses minutes en désavantage numérique. Qui n'est pas censé faire 20 points dans ce temps-là, mais lui, il fait des points pareils. Donc en 24 matchs, Jean-Gabriel Pageau, c'est 13 buts, 6 passes, 13 buts, 6 passes, 19 points, un différentiel plus-moins de plus 17 pour Jean-Gabriel Pageau. Le plus proche poursuivant dans les différentiels plus-moins, c'est Mark Borowski, plus 7. Il y a 10 de différence entre Jean-Gabriel Pageau et le plus proche poursuivant pour le différentiel plus-moins. Alors en ce moment, pour l'instant, Jean-Gabriel Pageau, c'est une saison de rêve, tout simplement. L'année passée, il n'y avait pas de statistiques disponibles parce qu'il était blessé en début de saison. Il a joué une très courte saison l'année passée, Jean-Gabriel Pageau. Le deuxième pointeur actuellement des Sénateurs est Anthony Duclair. En 24 matchs, il a 10 buts, 5 passes pour 15 points, ce qui est très similaire à ce qu'il avait fait l'année passée avec les Blue Jackets de Columbus. En 24 matchs, il y avait 8 buts, 4 passes, 12 points. Donc une petite amélioration, mais rien d'extraordinaire. Par contre, il joue quand même des minutes très importantes avec les Sénateurs actuellement. Fait que c'est un joueur qui a un impact avec l'équipe. Brady Tkachuk, qui est actuellement le troisième meilleur pointeur de l'équipe. En 24 matchs, il a 8 buts, 6 passes pour 14 points. L'année passée, pour les 24 premiers matchs des Sénateurs d'Ottawa, Brady Tkachuk en avait joué seulement en 13. Il y avait 7 buts, 6 passes, 13 points. 13 points en 13 matchs, ça commençait très très fort pour Brady Tkachuk, mais ça s'est calmé un petit peu plus loin dans la saison. Là, depuis le début de l'année, 14 points en 24 matchs, je pense que c'est quand même respectable. Et croyez-moi, il dérange. Les quelques matchs que j'ai regardés des Sénateurs d'Ottawa, il est fatigant. Mais ceci étant dit, entre autres avec le Canadien, il avait eu le but de la victoire, ça c'était intéressant. C'est un joueur qui a quand même un impact majeur. Il joue beaucoup devant le gardien de but. Physiquement, il est fort, il dérange énormément. Actuellement, le quatrième meilleur pointeur des Sénateurs d'Ottawa, c'est Connor Brown. En 24 matchs, il a 2 buts, 12 passes pour 14 points. L'année passée, en 24 matchs, Brown, avec les Maple Leafs de Toronto, avait 24 matchs, 3 buts, 5 passes pour 8 points. Alors, nette amélioration pour ce qui est de Connor Brown. Probablement que le changement d'air, il a fait du bien. Le cinquième meilleur pointeur des Sénateurs d'Ottawa actuellement est Vladislav Nemesnikov, qui lui, en 20 matchs, il a 6 buts, 6 passes pour 12 points. L'année passée, Nemesnikov était avec les Rangers de New York. Et en 24 matchs, il avait... en 23... lui, il avait joué 23 matchs. 23 des 24 matchs des Rangers. En 23 matchs, il avait 2 buts, 7 passes pour 9 points. Alors, nette amélioration aussi pour Nemesnikov. Nette amélioration, 4 points. Donc quand même, une bonne amélioration. Ouais. L'amélioration la plus intéressante, je dirais, c'est probablement Connor Brown. Puis Jean-Gabriel Pageau qui a une saison de rêve actuellement. Maintenant, je vous ai mis ici Drake Batherson parce que dans ma vidéo de début de saison, Batherson, je l'avais mis comme étant une recrue qui pouvait jouer sur un deuxième trio parce que c'est un gars qui est offensivement intéressant. Batherson n'a malheureusement pas fait l'équipe cette année pour les Sénateurs d'Ottawa. Il joue actuellement à Belleville dans la Ligue américaine. Mais en 18 matchs, il a 7 buts, 14 passes pour 21 points. C'est actuellement le meilleur pointeur à Belleville. C'est le gars le plus intéressant selon moi avec les Sénateurs de Belleville en ce moment. Fait que c'est un gars qui peut éventuellement faire partie de cette organisation-là si jamais il continue à bien aller.
aller. Et là, on a eu quand même beaucoup de blessures. Je vous en ai marqué juste quelques-unes actuellement, là, mais on a Anisimov qui est, je crois, encore blessé en ce moment. Butler qui, lui, a été blessé. Il joue actuellement dans la Ligue américaine. White qui, lui, a été blessé, mais qui, en ce moment, joue avec l'organisation. Mais il joue, je pense, sur le troisième trio. Si je ne fais pas erreur, il me semble que White... Je les avais mis haut. Là. White, moi, je l'avais mis comme deuxième centre de l'organisation. Il me semble qu'il joue en ce moment sur le troisième trio. Je suis pas mal sûr, en fait, qu'il joue en ce moment sur le troisième trio. Avec Chris Turney, que j'avais mis comme étant le premier centre, qui ne s'avère pas être le premier centre actuellement, puisque Jean-Gabriel Pageau va trop bien. Au niveau des défenseurs, ben écoutez, Thomas Chabot, lui, c'est assurément le meilleur défenseur de l'organisation actuellement, en tout cas. En 24 matchs, il a 2 buts, 14 passes, 16 points, différentiel plus-moins de -6, mais l'année passée, en 24 matchs, Thomas Chabot était exceptionnel. En ce moment, ça va bien, mais il était exceptionnel l'année passée. En 24 matchs, il avait 6 buts, 21 passes, 27 points, un différentiel plus-moins de 0, mais tout allait mieux au niveau offensif l'année passée. Fait que, c'est sûr que pour lui, sur ses statistiques individuelles, ça va avoir un impact, mais il reste quand même que c'est le meilleur défenseur. Il est quand même de loin, 16-9. C'est quand même de loin le meilleur défenseur à caractère offensif de cette organisation-là, mais son -6, je l'aime moins. Mais ceci étant dit, si tu voyais Erik Karlsson à l'époque, c'était pas un joueur qui était exceptionnel défensivement non plus. Le deuxième meilleur défenseur de l'organisation est Mark Borowski, qui lui en 24 matchs, il a 2 buts, 7 passes, 9 points, différentiel plus-moins de +7. Il est le deuxième après Jean-Gabriel Pageau. L'année passée, Borowski, lui, en 24 matchs pour les Sénateurs, il avait joué seulement 17 matchs. Il n'y avait aucun but, 2 passes, 2 points, un différentiel plus-moins de -2. Alors, nette amélioration pour ce qui est du jeu défensif de son côté à lui. Il joue de très grosses minutes actuellement. Le troisième défenseur actuellement pour les Sénateurs est Nikita Zaitsev. Nikita Zaitsev, en 23 matchs, il n'a aucun but, 6 passes pour 6 points différentiel plus-moins de +1. L'année passée avec les Maple Leafs de Toronto, Zaitsev avait en 24 matchs aucun but, 2 passes, 2 points et un différentiel plus-moins de +4. Dans le cas de Zaitsev, je pense que le changement d'air lui a fait du bien. Il y avait beaucoup de pression avec les Maple Leafs de Toronto, puis il gérait plutôt mal. Et là, il joue quand même relativement bien avec les Sénateurs. Fait que ça, c'est intéressant comme acquisition qu'on a fait. Et Ron Hensey, le vieux Ron Hensey, qui lui, en ce moment, en 24 matchs, 1 but, 3 passes, 4 points, différentiel plus-moins de +4. L'année passée, avec les Maple Leafs, il y avait en 24 matchs 3 buts, 8 passes, 11 points, différentiel de +15. C'était le meilleur en termes de différentiel plus-moins avec les Sénateurs d'Ottawa. Puis honnêtement, il amène une certaine stabilité à cette défensive-là, puis surtout beaucoup de maturité à cette défensive-là. Et ça, je trouve ça quand même intéressant comme addition. Tant qu'il suit le jeu, c'est parfait. Et pour l'instant, ça va relativement bien avec Ron Hensey. Fait qu'on est bien content de ça. Au niveau des gardiens de but, ben là, j'ai mis Greg Anderson en premier parce qu'il a gaulé plus de matchs. Mais je pense qu'Anders Nilsson est probablement celui qui est le plus solide en ce moment avec les Sénateurs d'Ottawa. Mais les deux, honnêtement, ont joué des bons matchs. Là, fait que je ne veux pas nécessairement dire qu'un ou l'autre est vraiment pas bon. Donc, Greg Anderson, depuis le début de la saison, en 14 matchs, il a une moyenne de 2,96, une efficacité de 904, ce qui est très bien. L'année passée, lui, pour les 24 premiers matchs des Sénateurs, il avait gaulé 22 matchs. Alors là, on lui a donné beaucoup moins de temps de glace et je pense que c'est bon, rendu à son âge, d'avoir peut-être moins de temps de glace. Tu vois qu'il te donne quand même des bonnes performances, ça c'est tant mieux. Avec une moyenne de 3,87 l'année passée, par opposition à 2,96 cette année, nette amélioration de presque 1 point. Là. Fait que franchement, ça va énormément mieux. Mais un pourcentage d'efficacité de 900, alors qu'il est à 904 en ce moment. Fait que pour dire qu'il était matraqué probablement l'année passée, j'imagine. La défensive devait vraiment pas être serrée. Anders Nilsson, cette année, en 12 matchs, il a 2,63 de moyenne, 928. Superbe. L'année passée, il était avec les Canucks de Vancouver en 12 matchs. Il avait une moyenne de 3,09 et 895. Alors, ça va beaucoup mieux pour Anders Nilsson. Alors, les Sénateurs d'Ottawa, honnêtement, c'est assez similaire cette année versus l'année passée, mais je pense que les 10 derniers matchs montrent que c'est une équipe qui peut être une équipe quand même compétitive. Le point que moi, j'ai vu dans les quelques matchs que j'ai regardé des Sénateurs d'Ottawa, c'est qu'ils ont de la hargne. Ils veulent. Ils n'ont peut-être pas le gros talent, mais ils ont de la hargne. Et c'est ce qui fait que des fois, ça dérange un peu les équipes au niveau mental, puis ils ont de la difficulté un peu à suivre le rythme que les Sénateurs sont capables d'imposer. Le jeu défensif est intéressant avec les Sénateurs d'Ottawa et franchement, le désavantage numérique est plus qu'intéressant actuellement avec les Sénateurs d'Ottawa. Par contre, le point qui est vraiment un très gros problème, c'est l'avantage numérique. Là, c'est un pur désastre actuellement, cette équipe-là, au niveau de l'avantage numérique. Et je veux voir une moyenne de buts marqués par match supérieure à une moyenne de buts encaissés par match de 2,96. Mais en même temps, pour une équipe qui est 14e dans l'Est, sauf que ça réduit leur chance d'avoir le premier choix pour le prochain repêchage. Alors, tout dépend comment vous voulez voir les choses, mais honnêtement, les Sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe qui est relativement jeune, mélangée avec des vétérans, qui ont un style de jeu défensif qui est intéressant. Puis, ben,
même si Anderson s'en va, Anderson Nilsson est là comme un gardien de but assez solide. J'aime peut-être un peu moins, tu sais, si vous regardez en statistiques avancées, là, la première ligne à 5 contre 5 des Sénateurs d'Ottawa est la pire première ligne de toute la Ligue nationale. Donc c'est pas une ligne qui marque beaucoup, qui fait beaucoup de points, qui est très menaçante. Puis la première paire de défense, c'est la même chose. C'est la pire première paire de défense de toute la LNH en statistiques avancées. Fait que tu sais, il y a des points quand même qui sont à corriger dans cette équipe-là, mais je pense que de manière générale, c'est peut-être un peu moins désastreux que ce que je m'attendais. Et on s'éloigne de plus en plus du premier choix au prochain repêchage. Alors, c'était mon analyse pour les Sénateurs d'Ottawa. Est-ce qu'il y a des joueurs, vous, qui vous surprennent vraiment beaucoup, des joueurs qui vous déçoivent vraiment beaucoup? Moi, dans mon cas, il y a quand même plusieurs joueurs qui me déçoivent. Celui que moi, je voyais comme étant dans ma soupe, c'était Chris Turney. Je veux bien qu'il a peut-être manqué des matchs, là, mais il reste que pour l'instant, je sais pas, il m'épate pas du tout avec les Sénateurs d'Ottawa. Alors Turney est un gars qui pour moi me déçoit beaucoup actuellement. Et un joueur qui me surprend énormément, c'est Jean-Gabriel Pageau. Ça n'a juste aucun sens. Je veux dire, je comprends pas la saison qu'il est en train de faire, ce petit gars-là. Mais quand même, on sait qu'il est bon, mais peut-être pas offensivement à ce point-là. Alors bref, est-ce qu'il y a des joueurs, vous, qui vous déçoivent beaucoup, des joueurs qui retiennent beaucoup votre attention, des choses à suivre avec les Sénateurs, des choses qui sont très décevantes avec les Sénateurs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à faire un j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, la partager. Question qu'on voit peut-être un petit peu plus de gens pour qu'on jase de hockey à plusieurs, ça serait vraiment cool. Et je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors sur ce, moi je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo, puis on se revoit très prochainement. Bye bye.